français, encore comme mon standard français pour un peu déacadémicaliser. Bref, alors la commission, mais les accusarés, ce sera comme dans Montaigne, non? Quand le français ne peut pas y aller, l'occitan, que l'occitan y aille, c'est pas ça? Je demande à mon éminent professeur Pascal Sarkozy de venir confirmer. Bon, donc on était chargé de penser à la formation. Alors, dans la commission, il y avait des gens qui étaient tous les niveaux. Il y avait des gens du primaire, du secondaire, de l'université, des calendrettes, du CFPO. Et donc, on va vous faire un compte rendu à deux. Alors, je commence. On va commencer par un état des lieux dont je ne vous donne pas le détail, mais que vous verrez dans le compte rendu final écrit que nous allons préparer et que vous lirez bien sûr avec la plus grande attention le soir à la veillée d'évidentes études. Dans le constat, il y a eu ces dernières années un important progrès de l'enseignement bilingue dans l'Académie de Bordeaux et tout le monde s'en réjouit. Il y a maintenant 2305 élèves, et peut-être un peu plus parce qu'il semble que quelques calendriers non contractualisés, les malheureux ne soient pas comptés, mais le chiffre est important. Et surtout, la progression a été importante grâce à la convention qui était chiffrée. Dans l'idée d'imiter la convention de Toulouse qui était chiffrée. Grâce aux bons résultats de l'enseignement bilingue, on ne le dira jamais assez, mais les évaluations partout ont montré que, pour reprendre les termes d'une circulaire académique de l'Académie de Toulouse, excusez le voisin, que l'enseignement bilingue est bien un outil de développement intellectuel, linguistique et culturel. Et que finalement, sans parler l'occitan, les élèves qui feront un enseignement bilingue seraient plutôt meilleurs en français et en mathématiques. Bon, c'est pas un scoop, mais il faut quand même le savoir si certains d'entre vous ne le savaient pas. C'est d'ailleurs pour ça que les autorités académiques dans plusieurs régions ont accepté effectivement de jouer le jeu du développement de l'enseignement bilingue. Donc, progression grâce à la convention, grâce aux bons résultats, grâce aussi aux évaluations, grâce aussi, il faut bien le dire, au volontariat du rectorat et aussi des associations. Et on ne peut que citer aussi parmi ces associations, ainsi que tous les instituts. Regione animatu camminare passeggiare di altre somma che contribuent à tout acte avendo a spendere là ou là, mais la mérite arrive. Par contre, et alors là, la causes pasta on est obligé de constater une régression de l'initiation, même si ou là, dans les langues par exemple, il y a des projets d'initiation intéressants et gros problèmes de continuité, que ce soit dans les secteurs publics ou dans le secteur primaire, secondaire, mais aussi pour la suite des calendrettes, et plus grave, une baisse importante dans l'enseignement secondaire qui met en danger l'ensemble des cursus, c'est-à-dire le suivi à l'université, on va en parler, et l'alimentation du vivier des futurs enseignants. Et là, le constat est assez terrible. Curieusement, il y a une politique, une orientation ministérielle, une politique académique, comme ailleurs, mais il n'y a pas de véritable formation des enseignants. Ce qui, effectivement, met en danger l'ensemble du dispositif a che rovescio la mica fa calame des incusarés, come caltua, il arrivi, perché spavimate. Ah, chi voulait, scénario. Donc, à qu'on peut rire, mais per contre la situation de la formation, c'est pas terrible. Ça met en danger l'ensemble du cursus, puisqu'on n'a pas un vivier suffisant. Alors, il n'y a aucune formation véritable dans l'ESP, École supérieure de professionnels. École supérieure du professorat et de l'éducation. Merci, cher ancien collègue. Donc, vous l'avez, mais CSP n'a pas conscience qu'il doit répondre aux besoins de l'institution, pour former des enseignants dans le domaine de l'occitan comme dans un autre domaine. Nous ne doutons pas que mon ancien recteur, bien conseillé, ne manquera pas à l'occasion de le rappeler aux autorités
de ces écoles de formation supérieure de formation. À l'université, à l'université, il y a certes une formation qui rassemble un nombre important d'étudiants, mais ce n'est qu'une formation optionnelle. Il n'y a plus de véritable cursus de formation des enseignants. Il y avait jamais une licence. L'Académie de Toulouse, dont je viens, a même bénéficié de coopérantes béarnaises sympathiques et tout. Et maintenant, la filière s'est éteinte, c'est bien regrettable. Alors, bien sûr, face à ces carences, le CFPOC contribue un peu à la formation des enseignants, mais il est évident que ce n'est pas suffisant. C'est vrai que l'Académie de Toulouse accueille à Tarbes ou à Montauban quelques candidats, enfin quelques jeunes intéressés par l'enseignement d'occitan, mais c'est vraiment insuffisant. Et alors, c'est d'autant plus paradoxal, il faut quand même le dire et le répéter, qu'il y a pourtant un potentiel humain pour assurer ces formations. À l'ESP de Bordeaux, il y a 2 certifiés d'occitan, dont un qui est devenu même, qui est un maître de conf à l'UFM, ex-UFM, ancien SP de Toulouse, qui est maintenant à Bordeaux. Il faisait l'occitan à Toulouse, il ne fait plus l'occitan à Bordeaux. Comme s'il n'y avait pas de besoin dans l'Académie de Bordeaux. Avouez que pour un observateur, même s'il n'est pas de très loin, c'est assez étonnant. De même qu'à l'université de Pau et des Pays d'Adour, il y a, vous le savez mieux que moi, 3 enseignants compétents. Alors, certes, il y a quelques enseignements, mais il n'y a pas un véritable cursus, il n'y a plus un véritable cursus pour former des enseignants dont on a besoin dans les classes, au collège et au lycée. Alors, évidemment, la question du manque d'enseignement a été très largement évoquée par la commission, qui rassemblait une vingtaine de membres hier, et quelques-uns de moins aujourd'hui, et tels que nous. Mais tout le monde est revenu très souvent sur cette question du manque d'enseignement. Alors, il faut être clair, ce n'est pas un problème spécifique à l'occitan. Les autres langues régionales ont aussi ce problème, et notamment les Basques et les Corses. Et comme nous avions hier la chance d'avoir des gens qui nous ont pu nous le présenter d'une façon d'ailleurs remarquable, on vous donnera, si on peut, dans le document, un compte rendu des assises, leur intervention, l'ensemble de leur intervention, on ne peut pas la résumer trop longuement ici, mais véritablement, vous verrez que ça vaut le coup de le regarder. Avec quand même une idée que je vous demande d'inverser. On nous dit, on n'arrête pas de nous dire partout, ah mais il ne faut pas comparer la Corse et la Bretagne, et encore plus le Pays Basque. On arrive, c'est pas pareil, c'est pas transposable. Ah bon, nous on pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont probablement transposables. Simplement, à la fin des 2 interventions, je me suis dit quand même, et je vous le confie, vous en ferez ce que vous voudrez, je me suis dit quand même que les Basques et les Corses savaient mieux que nous parler au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Méditez ce et pensez-en, pensez-le bien pour vos stratégies. Alors, les Corses ont obtenu du Premier ministre, Valls, avant qu'il parte se lancer ailleurs, un plan 2015-2020. Un plan, par exemple, où ils vont avoir 20 équivalents temps plein. Je rappelle, la Corse, c'est 300 000 habitants. Il ne doit pas y avoir plus de collèges et lycées que dans les Pyrénées-Atlantiques, à quelques unités près. Donc, ils ont obtenu 20 équivalents temps plein de remplaçants pour mettre en formation les enseignants qui sont actuellement en classe, à qui on dit, tiens, voilà, vous partez, on va vous former aux Corses, quand on me met par les Corses un peu, oui, vous rappelez un peu, oui, il le continue, très bien, vous partez en formation, on vous remplace, vous reviendrez après avec le titre d'enseignant, nous on pleure 8 jours. Participerez au grand développement de l'enseignement du Corse, c'est quand même très sympathique. Alors, pour ça, l'État a mis quand même 720 000 €
de salaire sur la table. C'est pas mal. Moyennant quoi? Et pourtant, vous avez les bacs. Oui, il était grand temps, le Corse, ils étaient en retard. Ils sont partis très tard. Ils ont même ouvert une première section bilingue plus tard que dans nos régions. Mais actuellement, il faut savoir qu'ils ont 98% des élèves du premier degré qui reçoivent un enseignement de Corse à des doses plus ou moins fortes. Mais là, eux, ils ne comptent pas la sensibilisation, les 3 contines de la grand-mère pendant l'année et l'équivalent du C40. Non, en Corse. Non, ça ne le compte pas. Ils comptent un enseignement pour le moins de 3 heures. 98%. Et dans le second degré, toutes formes confondues, c'est 44% des élèves qui bénéficient d'un enseignement du Corse. Alors, évidemment, pour ce travail, l'ESP de Corse a un rôle très très important. On avait d'ailleurs une des responsables, ou la responsable de l'école supérieure professionnelle, remarquable, et puis qui a bien montré comment tout le monde s'impliquait. À l'université, c'est simple. Tout à l'université, ne riez pas, M. Sarkouli, il faudrait bien qu'à l'université de Bordeaux, ce soit pareil. À l'université corse, l'option langue corse est dans tous les cursus et pour tous les étudiants. Elle n'est pas optionnelle. Elle n'est pas optionnelle. Je n'ai pas dit obligatoire, mais enfin bon. Quand on propose pour tout et qu'il faut signer 4 thèses, 4 papiers pour dire qu'on n'en veut pas, c'est bien. C'est ça l'offre généralisée. Alors, si j'en ai le temps, le problème des Corses, nous l'avons dit, ils sont en train de le négocier au ministère. Le problème des Corses, c'est que dans leur classe bilingue, il y a surtout des Corses. Parce que ce sont les enfants et les petits-enfants de Corse qui prennent le Corse. Si vous êtes... oui, vous avez 2 minutes. Non, mais ça, il faut le savoir. Ils ont expliqué le problème. Et ils vont le présenter au prochain ministre. Le premier, les autres, ne connaissent pas. Le ministre de l'Éducation nationale, il applique ce qu'on a décidé avec le Premier ministre. Et donc, ils se sont aperçus que l'État ne voulait pas trop aider pour qu'il y ait des descendants de Marocains ou d'Aveyronais ou de Béarnais qui suivent l'enseignement bilingue du Corse. Alors les Corses maintenant nous sont en train d'expliquer que si on les écoute eux, si on écoute l'État, on va faire des ghettos et du communautarisme. Tandis que si vous écoutez la proposition des Corses, de mettre tout le monde, d'offrir le bilinguisme à tout le monde, ça évitera le communautarisme. les ghettos. Et ça créera une culture commune corse, avec les apports bien sûr culturels, le couscous et le reste, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est pour montrer, c'est quand même très intéressant d'entendre tout ça. Alors de plus, ils ont obtenu avec leur ministre, et puis avec un ministre breton qui lui aussi peut avoir ses entrées, ils ont obtenu, par exemple, ce que les autres n'auraient jamais obtenu, le fléchage de postes au mouvement national, que si, ce qui permet à un petit-fils de Pasqua qui a quitté la Corse depuis longtemps, mais qui connaît encore le corse, qui va lui permettre, s'il connaît encore le corse, de rentrer en Corse pour enseigner le corse. Bon, nous à l'Académie de Toulouse, où on a tout le temps essayé de faire un pas de choix, on a réussi parfois ce qu'un recteur demande à son collègue recteur de bien vous laisser partir en tel, mais c'était une grosse démarche et c'était pas du tout officiel, c'était pas institutionnel. Je vais avoir terminé, ou presque, les Basques. Alors les Basques, bon, vous les connaissez mieux que moi, ils ont 140 postes bilingues, eux aussi ont des problèmes de recrutement, tous les postes au concours ne sont pas pourvus. Ils ont obtenu, à côté les voisins, les cousins corses et les voisins basques, ils ont obtenu un dispositif comparable, avec moins de postes pour le moment, de remplacement pour former des enseignants en poste. Je crois que c'est 6 postes, sous réserve, je ne sais pas parfaitement le chiffre. Et grâce aussi à l'aide remarquable de l'OPLB, ils vont progresser. Et là, il y a un espoir pour nous, puisque maintenant, on a un office public de la langue occitane. Donc, il est évident qu'au nom de l'égalité républicaine, il faudra bien obtenir qu'il ait des moyens comparables, pour le moins, à l'office public de la langue basque. Sinon, ce serait inacceptable. Mais
On y arrivera, il faudra peut-être aussi aider, là, trouver le bon ministre, le bon Camille, pour y arriver. Donc, ils ont ce dispositif et en plus, ils ont un autre dispositif, un projet PORTEFA. Je ne décline pas le détail, je n'ai pas le temps, je suis censuré par mon directeur, sur les enseignants, pour la formation des enseignants handicapés. Ils vont former des étudiants basques du sud, du Pays basque sud, espagnol, entre guillemets, ils vont les former en français pour qu'ils puissent passer le concours. C'est pas donné, en fait. Ils ont les moyens de pousser. Et des bourses, etc. Et des moyens de déplacement. Et former des étudiants français en basque qui vont aller former au Pays basque sud. On verra, c'est intéressant à suivre. Alors, pour terminer sur cette partie, la confrontation, il est évident que la confrontation de la situation de l'état des lieux, des problèmes qu'on a pu soulever, avec les solutions qui existent ailleurs, dans les académies voisines, parfois, mais aussi on l'a vu chez les voisins basques et les cousins corses, nous ont amené à faire un certain nombre de préconisations. Alors on va les faire à deux voix, j'en fais une première très rapidement, puis je laisserai la parole à mon autre. Alors, commençons par le haut de l'échelle, l'université. Alors, on se réjouit vivement, j'espère qu'il y a un représentant de l'université, on se réjouit très vivement, on s'en réjouit au nom de tout, n'est-ce pas, des déclarations du vice-président de l'université, qui a d'ailleurs été présent à une partie du travail de la commission de formation, qui nous a bien indiqué que l'université était prête à collaborer, à participer à cet effort de formation dont il apparaît qu'il est absolument nécessaire si on veut faire quelque chose pour l'enseignement de l'occitan dans les pays de la ville. Alors, cela passe évidemment par le maintien du potentiel actuel et le maintien notamment du poste du titulaire dû à la chaire d'occitan, puisqu'il y a une chaire d'occitan. Il est évident qu'on ne comprendrait pas que cette chaire d'occitan disparaisse au moment où tout le monde s'engage à faire un effort pour l'enseignement de l'occitan. Alors, on propose aussi d'étendre à la première et la troisième année de la licence, de l'étendre, la possibilité actuelle, de l'étendre aux formations scientifiques, notamment pour que des élèves puissent présenter le concours du CRPE. Étendre la formation qui existe simplement en deuxième année et de l'intégrer véritablement dans le planning de l'université pour qu'elle soit possible pour un maximum d'élèves. Il faudrait aussi pouvoir élargir ce dispositif à d'autres UFR, évidemment. Alors, peut-être aussi, c'est pas peut-être, on propose que soit mis à l'étude, comme pour le basque, une maquette interuniversitaire mutualisée, qui éviterait les concurrences et qui permettrait enfin de recréer ce qui paraîtrait bien la moindre des choses, d'une façon ou d'une autre, une licence d'occitan qui serait le début d'une véritable formation universitaire. Voilà, j'en reste là, je passe la parole à mon voisin pour la suite. Oui, donc vous avez compris que, au vu des interventions précédentes, aussi que la question de l'enseignement est cruciale. Donc, en plus de ces préconisations, nous avons une quinzaine de propositions. Je vais essayer de vous les présenter de façon synthétique. Et si vous avez des questions, je pourrais vous demander des précisions. Alors, après l'université, l'autre organisme de formation important, c'est l'ESPE. Et là aussi, nous avons fait le constat d'une situation aberrante, je vais la rappeler. Il y a la présence de professeurs compétents. Il y a même des besoins de formation initiale et continue, formation continue qui est actuellement assurée par le CAPOC. Et donc il n'y a pas de formation. Donc logiquement, il apparaît logique de souhaiter la mise en place d'une formation à l'occitan à l'ESPE d'Aquitaine. Actuellement, les étudiants des universités d'Aquitaine vont se former à l'ESPE de Tarbes. Et en complément, et avant même la mise en place de cette formation, quelques actions simples
peuvent voir le jour pour un investissement qui nous apparaît assez modéré. Par exemple, tout simplement une information interne destinée aux étudiants de l'ESP sur le CRPE spécial occitan, mais aussi sur les possibilités de certification ultérieures qui existent en occitan pour des enseignants déjà en poste. De même, une information sensibilisation minimale pour tous les étudiants de l'ESP sur l'occitan, donc dans ses aspects linguistiques, culturels, ou même une sensibilisation au cadre administratif de son enseignement. Et afin tout simplement de faciliter l'implantation de nouvelles sections bilingues, de nouvelles classes bilingues, puisque ces enseignants seront appelés à côtoyer des enseignants bilingues, qui seront même pour certains leurs binômes. Et nous pensons que certaines résistances qui peuvent voir le jour dans des établissements sont dues finalement à l'ignorance. Ensuite, toujours pour essayer de remédier dans l'immédiat au manque de professeurs, nous proposons la mise en place de véritables congés de formation continue, linguistique pour le premier degré. Donc sur le modèle, ça va être difficile. Sur le modèle de ce qui se fait donc en Corse et même plus près de nous, au Pays Basque, dans la même académie. Et donc nous pensons que cette demande pourrait facilement trouver sa place et des financements dans le cadre d'une déclinaison académique de la convention qui a été signée récemment entre l'OPLO, l'État et les régions. Et nous aimerions que il serait souhaitable que ces congés soient adossés donc à la création d'un corps finalement de professeurs remplaçants. Je vous rappelle qu'il y en a 20 en Corse, 6 au Pays Basque, donc 4 à 5 enseignants en Aquitaine ne serait pas un chiffre dans le département. Et donc cela permettrait de donner plus d'ampleur à un dispositif qui existe déjà, à une échelle plus réduite, puisque depuis 3 ans, 8 enseignants titulaires ont été formés à la langue par le CFPE d'Aquitaine, dans le cadre du dispositif de la bourse enseignante. On pourra vous donner des précisions plus tard. Autre préconisation, donc développer les certifications en langue pour les titulaires, les enseignants titulaires dans le premier et deuxième degré. Donc ces enseignants qui pourraient ensuite proposer leur candidature à des postes fléchés, occitans, que l'on proposerait au mouvement national, pour une affectation ensuite dans des établissements disposant d'une classe bilingue ou d'une section bilingue. Donc ça existe déjà en Corse, ça marche très bien. Donc ça aurait un double avantage, d'abord pallier le manque d'enseignants, et puis aussi valoriser des compétences existantes, compétences en langue, et puis aussi pour nous universitaires, encourager nos étudiants à compléter leur cursus par un enseignement optionnel en langue. Ensuite, une préconisation peut-être un peu technique, c'est l'élargissement des valences au CAPES occitan, élargissement aux mathématiques et à l'EPS. Pour le confort des enseignants et pour la qualité de l'enseignement aussi, nous souhaiterions éviter que les enseignants d'occitan du second degré soient affectés sur un trop grand nombre d'établissements. Être affectés sur 4 à 5 établissements, ce n'est pas acceptable. Au contraire, on pourrait développer l'enseignement interdegré, c'est-à-dire essayer de faciliter la transition entre école primaire et collège. Et vous savez que depuis quelques années, il existe un cycle à cheval sur l'école primaire et le collège. Donc l'idée, ce serait peut-être de faire intervenir des enseignants du primaire en 6e, ou peut-être des enseignants du collège en CM2. Ensuite, nous avons aussi essayé de répondre à une demande qui a vu le jour lors de ces ateliers, c'est essayer de mutualiser la formation continue des enseignants, étendre la formation des enseignants du public à ceux du privé immersif, de Calembret. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'obstacle administratif. Il y aurait peut-être quelques ajustements financiers, mais qui ne semblent pas insurmontables. Donc il serait souhaitable aussi que la formation interdegré soit meilleure.
et nous pourrions l'améliorer au moyen d'une procédure d'information claire qui serait peut-être mise en place par le rectorat pour que les élèves du primaire sachent qu'ils peuvent poursuivre l'étude de l'OCTITA dans tel ou tel collège, ou alors du collège au lycée. Nous allons aussi proposer la mise en place d'un dispositif de sensibilisation généralisée à la langue qui pourrait être pris en charge par les conseils départementaux avec des intervenants extérieurs dont le salaire pourrait être pris en charge par les collectivités ou locaux. Proposer une formation dans les conseils d'inspecteurs d'éducation nationale, toujours aussi pour éviter des oppositions venues de l'ignorance. Nous pensons que peut-être beaucoup de fonctionnaires empêchent le développement des classes bilingues juste par ignorance que par malveillance.